Bonjour mes chers amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de juillet. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour vous les Sagittaires. Bienvenue à vous, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer votre tirage, je tiens simplement à vous dire qu'il est important d'aller voir les messages de votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi, les vidéos concernant ces signes-là, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Je vous rappelle toujours avec la présence de ma clé qui est le symbole de ma chaîne, simplement pour vous dire que vous avez la clé de votre destinée en main. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et de surtout garder votre sens critique pendant le tirage, parce que comme ce sont des tirages généraux, c'est possible que ça ne résonne pas avec vous en tout point. De là l'importance de voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr. Alors, et sachant aussi que tous les Sagittaires ne peuvent pas vivre la même chose en même temps aussi. Alors, on commence tout de suite votre tirage, d'abord avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci? Vous avez déjà une belle carte, la carte de la bénédiction, la carte racine et la carte, wow, la carte message. OK. Bien, écoutez, d'abord, le premier ressenti, quand j'ai retourné la carte de bénédiction, j'ai eu l'impression que qu'on nous disait que vous étiez dans la bonne voie. Je ne sais pas pourquoi exactement, hein, adapter le tirage à vous, à ce que vous vivez présentement, mais comme si on vous dit que vous êtes dans la bonne voie. Ensuite, j'ai retourné Racine, j'ai eu cette impression comme si vous aviez l'approbation d'un membre de votre famille, un papa, une maman, peu importe, hein, un membre de votre famille qui vous soutient dans une situation donnée, comme si, même si elle ne vous a pas exprimé son approbation, vous pouvez être certain ou certaine que un de vos parents ou membre de votre famille ou quelqu'un de très très proche à vous approuve ce que vous êtes en train de faire actuellement dans votre vie, probablement. Mais en tournant la carte message, j'ai vraiment eu cette impression que c'est comme si vos ancêtres aimeraient vous transmettre un message, hein? Peut-être vos défunts proches, des gens que vous avez perdus dans votre vie, qui sont là autour, qui gravitent autour, qui vous protègent, qui essaient de vous envoyer des messages de temps en temps. Bon, tout ça, c'est vraiment cette impression que j'ai eue, comme si on veut vous transmettre un message, on veut vous dire que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu, que vous avez la bénédiction. Mais on veut vous transmettre un message. Donc, peut-être que le tarot ici va venir nous expliquer de quoi il s'agit. Mais vraiment, si ça résonne en vous, ce que je suis en train de vous dire, bien, essayez de, peut-être ce mois-ci, de vous connecter à la source, de vous intérioriser, de prendre le temps de méditer pour essayer de recevoir des messages de vos ancêtres, de vos défunts, de Dieu, de la source, de vos anges, peu importe. Alors, on est vraiment dans cette énergie-là pour ce mois-ci, pour le mois d'août. Les Sagittaires, vous êtes bien chanceux. Alors, on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage avec ces cartes-là. OK. Oh, wow! Wow! Écoutez, mes amis, j'ai des frissons. Je vais vous dire ce que je ressens ici. Wow! C'est superbe. Écoutez, je pense qu'on n'y va pas, j'ai vraiment des frissons, on n'y va pas avec le dos de la cuillère pour vous ce mois-ci, mes chers amis. Si vraiment c'est un message de vos anges, de Dieu, de la source, de vos défunts, de vos ancêtres, peu importe, le message principal ici, je ris parce que j'ai l'impression que c'est comme une histoire qui se présente devant moi. Ce que je ressens qu'on veut vous transmettre comme message, c'est vraiment bouge-toi.
Bouge-toi, l'ami. Je ressens vraiment qu'on est en train de vous dire, écoute, là, c'est le temps pour toi de bouger, c'est le temps pour toi de démarrer quelque chose, c'est le temps pour toi de manifester ce que tu veux dans ta vie présentement. Est-ce que tu trouves pas que tu t'es assez reposé? Maintenant, c'est le temps de matérialiser certaines choses, c'est le temps de réaliser certaines choses, c'est le temps de mettre au monde un projet, par exemple, ou bien il y a quelque chose que tu dois réaliser, puis là, on trouve que tu t'es assez reposé. C'est assez. Là, c'est le temps de passer à l'action, c'est le temps d'utiliser tout ce que tu connais, d'utiliser tous les outils que tu as en main pour réaliser quelque chose qui va te faire plaisir, qui va te rendre heureux, qui va te rendre heureuse. Même si tu as peur, il faut essayer des choses, hein, il faut dire ta vérité, il faut être toi-même, en fait. C'est comme si on vous demande de prendre conscience de l'importance d'être vous-même, de l'importance de vous réaliser, de l'importance de démarrer quelque chose, hein, de vous bouger un peu, parce que peut-être que vous passez à côté d'une opportunité d'être heureux, heureuse, vous passez peut-être à côté de quelque chose de très bien. J'ai l'impression ici qu'on sent que vous avez peut-être peur d'avancer par manque d'expérience peut-être ici, mais on vous dit, et si tu ne fais rien, peut-être que tu vas passer à côté de quelque chose de bien beau pour toi, pour ta vie. Donc, prends conscience de cette importance d'essayer quelque chose, de mettre en place quelque chose. Alors, ça peut toucher toutes sortes de domaines. Je peux pas ici vous dire pour chacun d'entre vous de quoi il s'agit. Essayez de voir dans votre vie qu'est-ce qui a du mal à démarrer, qu'est-ce que vous avez du mal à entreprendre. Voyez-vous? Alors, essayez d'adapter le tirage à votre situation parce que j'ai vraiment l'impression pour vous, Sagittaire, que ce mois-ci, c'est un message très important qu'on veut vous transmettre. C'est le temps de créer quelque chose, c'est le temps de démarrer, c'est le temps d'arrêter de vous reposer ou d'arrêter de prendre ça à la légère. Le repos, vous en avez assez pris. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et puis là, on vous demande de foncer, hein, de foncer, aller droit au but. Faites ce que vous avez à faire pour vous réaliser. Même si vous devez essayer plusieurs choses dans votre vie, même si vous devez faire des choses, échouer, recommencer, ou bien toucher à plusieurs domaines, plusieurs expériences. Foncez, allez-y, allez-y, vous allez peut-être découvrir quelque chose d'extrêmement bien pour vous. Parce qu'on vous dit au final de ce tirage-là, parce qu'au cœur de votre tirage, c'est vraiment d'aller chercher des connaissances, de l'expérience, d'essayer des choses ici, de montrer au monde qui vous êtes. Et ici, vraiment, on vous dit que c'est le temps de vous stabiliser, que c'est le temps de matérialiser des choses, que c'est le temps comment je pourrais dire, de travailler sur les fondations pour votre vie future, d'accord? On peut peut-être ici, j'ai pas nécessairement cette impression dans les cartes ici qu'on nous parle de mariage nécessairement, mais ça peut être de ça qu'il s'agit pour certains d'entre vous. Surtout quand on nous parle de bénédiction, il peut s'agir de c'est pas nécessairement vos défunts hein, qui vous parlent, c'est peut-être le fait que un parent, un papa, une maman approuve votre relation, par exemple. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit ici de vous stabiliser, de faire ce qu'il faut en fait pour vous stabiliser dans la vie, peu importe de quel domaine il s'agit. Alors, je trouve ça super beau, je trouve que c'est un tirage très, très lumineux pour vous. Franchement, faites ce qu'il faut pour aller chercher votre bonheur ici. Hein. C'est vraiment le temps, c'est le temps d'un éveil ici pour vous. Ça, c'est clair pour moi. Alors, on va voir avec, ici, je voulais tirer seulement une carte conseil, mais il y en a, je vous dis, là, pendant le tirage que je faisais, les cartes volaient. Les cartes vraiment volaient. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'était un message important pour vous. Et ici, une carte, je vous laisse tirer une carte. Il y en a 3 qui sont sorties, alors je les ai gardées toutes les 3. Donc, je vais vous montrer de quoi il s'agit.
Alors, ici, on nous parle du travail, donc c'est possible qu'il s'agit peut-être de démarrer une entreprise, de démarrer quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va faire en sorte que vous puissiez vous réaliser, que vous puissiez, comment je pourrais dire, montrer vos couleurs au monde, hein? C'est faire un projet quelconque qui vous rend heureux. Peut-être que vous hésitez beaucoup, vous avez peur de faire quelque chose, puis que ça ne soit pas justement approuvé, mais au contraire, on vous dit d'y aller parce que c'est important pour vous. Oui, ça demande bien sûr des efforts, c'est certain, mais là, on vous dit, vous êtes assez reposé, donc là, c'est le temps de travailler. Alors, c'est le temps de travailler pour vous, mes chers amis. On vous dit aussi quoi? On vous dit de la force. Alors, ça vous prend une force intérieure probablement pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Ça vous demande peut-être du courage également. Hein? Donc, c'est important d'aller puiser en vous la force et le courage nécessaires pour réaliser ce que vous avez à réaliser. C'est des très belles cartes. Oh! Regardez les amis! Alors, pour certains d'entre vous, on peut justement nous parler de mariage. Voyez-vous, 2 fois la carte apparaît. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont peur de s'engager. Là, c'est possible ici. Donc, peut-être on approuve la relation, peut-être qu'on vous dit d'aller, de foncer, de vous stabiliser au niveau matrimonial, au niveau d'une relation amoureuse, sans nécessairement passer par le mariage. On peut nous parler d'une union, tout simplement, avec quelqu'un. On peut aussi peut-être nous parler d'un partenariat d'affaires, hein, puisqu'on avait la carte du travail. Peut-être qu'on vient nous parler aussi d'une union professionnelle où ça va vous demander beaucoup de travail, ça va vous demander de la force, de l'énergie, ça va vous demander du courage aussi pour passer à l'action. Hein, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez mis un projet sur la glace pendant un certain temps et là, on vous dit, hey, là, c'est le temps de bouger. D'accord? C'est le temps de faire quelque chose. Je vais voir au dos de deck ici, avec ces cartes-là, qu'est-ce qu'on veut vous dire peut-être. Regardez, vous avez ici, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que vous vous protégez peut-être, vous vous surprotégez peut-être ici. Peut-être que, justement, regardez, vous avez la carte du 9 d'épée. Alors peut-être pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous vous surprotégez, que vous avez peur d'avoir peur. Hein? Et j'ai l'impression qu'ici, c'est ce qu'on vous dit, de sortir de ces angoisses-là, de ces peurs-là. Hein? Cette carte-là, pour moi, c'est comme si vous mettez quelque chose sur la glace parce que vous avez peur justement de foncer, vous avez peur de ne pas être approuvé, par exemple, ici. Mais on vous dit ici d'aller vraiment vers ce qui vous fait plaisir, de vous mettre en action, d'avoir cette énergie du début, hein, du départ, de réaliser quelque chose pour aller chercher ce que vous désirez dans votre vie. Oui, ça va vous demander, wow, c'est superbe le message. Oui, ça va vous demander du travail et des efforts. Ça va vous demander peut-être même aussi beaucoup de temps. Mais regardez ce que vous avez également. Hein, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, une opportunité qui est là devant vous, une opportunité peut-être même aussi au niveau de l'amour. Voyez-vous, regardez, vous avez le 10, c'est vraiment un cadeau du ciel qui vous attend. On avait le soleil ici et ici on a le 10 de denier qui pour moi représente peut-être la réussite. Il ne faut pas passer à côté de cette opportunité que vous avez de vous réaliser. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est le temps de transformer votre vie et de vous réaliser. Bon, je vais arrêter ici, mais c'est le temps vraiment de transformer votre vie, d'apporter des changements importants dans votre vie afin de vous réaliser. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, les amis. C'est un très, très, très beau tirage, un très, très beau message. Vous êtes extrêmement chanceux de recevoir un message comme ça aujourd'hui. C'est peut-être votre année. Si vous avez l'intention de réaliser quelque chose dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, peu importe, c'est le temps de vous y mettre. Voilà. Alors, c'est un tirage exceptionnel pour moi, pour vous. Donc, voilà pour le tirage général. On va passer maintenant au tirage sentimental, d'abord pour les Sagittaires qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Alors, pour les Sagittaires, voyons. Pour les Sagittaires qui sont en couple, on commence d'abord avec l'anneau, la lettre, le soleil, ok, c'est super, le trèfle, le bouquet, wow! J'ai l'impression que vous êtes très chanceux, les Sagittaires, ce mois-ci. Les jardins, la maison, le cercueil et la auto. OK. Wow! Ce que je ressens ici, OK, définitivement, si je repense un peu aux cartes du départ, j'ai l'impression, les Sagittaires, ce mois-ci, c'est comme si vous allez prendre conscience de quelque chose. Je dis ça par rapport aux cartes du début, mais pourquoi ici je vous dis ça, c'est que avec cette combinaison de cartes, j'ai comme l'impression, là on parle des Sagittaires qui sont en couple, d'accord. Si vous êtes marié ou en tout cas en union de fait avec quelqu'un, j'ai l'impression que pour un certain temps, vous avez peut-être oublié l'importance de votre couple. C'est vraiment ce ressenti que j'ai ici, parce que c'est comme si il y a quelque chose on veut retrouver la joie du départ, j'ai l'impression ici. Regardez, il y a beaucoup de très belles cartes ici, mais j'ai l'impression que c'est comme si on veut retrouver la joie du départ. C'est comme si on veut... Parce que je vous dis ça parce qu'en tout dernier, on a le cercueil et on a la haute tour qui, pour moi, est en train de nous dire que le sentiment de solitude, malgré que vous soyez en couple, doit se terminer ou va se terminer. C'est comme si vous vivez sous le même toit, vous évoluez ensemble en tant que couple, mais cependant, malgré ça, vous vous sentez seul. Et ça, il n'y a rien de pire que ça quand on est en couple et qu'on se sent seul. C'est vraiment cette énergie que je perçois ici. Et c'est comme si vous allez réaliser l'importance de votre couple. Et là, on voit qu'on veut rétablir la vitalité du couple, on veut ramener la joie. On va peut-être même communiquer par des mots doux, des petites lettres. On veut que le mariage fonctionne. On veut apporter des cadeaux, des sorties, des invitations. On veut... c'est comme si avec le trèfle, on est en train de vous dire que vous devez créer votre chance dans votre couple. D'accord? Alors, pour moi, c'est vraiment un tirage qui m'explique qu'on prend conscience de l'importance du couple. C'est comme si on reçoit un coup de tonnerre, un coup d'éclair, et puis hop, on réalise que depuis des années, je suis avec cette personne-là, ou depuis un certain temps, je suis avec cette personne-là, mais c'est comme si c'est devenu une habitude, c'est comme si c'est devenu... on prend la relation pour acquis, mais là, ça doit se terminer, cette énergie de solitude, cette énergie où on n'a pas de... où on fait ces choses chacun de son côté. Là, il faut se réunir et puis remettre du pétillant dans la relation. C'est vraiment ce que je perçois ici. Et ça, c'est intéressant parce qu'on en prend conscience. Donc, c'est pas nécessairement qu'on était mal intentionné, mais tout simplement, on prend conscience de cette importance-là. Qu'est-ce qu'on a au dos de... Regardez, on a l'ours, on a l'encre. Donc, c'est comme si même si on est soutenu, on est aimé, vous aimez votre conjoint, votre conjointe, vous êtes dans la stabilité avec cette personne-là, mais il y a quelque chose qui change. C'est comme si, regardez, on a besoin de quelque chose de nouveau, apporter un sang neuf à la relation. Voyez-vous, on a l'homme et on a le lys, on a le cœur, wow! Voyez-vous, donc c'est vraiment comme si on fait quelque chose, on met des efforts pour ramener du pétillant dans la relation, un sang nouveau, un sang neuf. Regardez avec le cavalier et la lettre, on amène quelque chose de nouveau dans la relation. Donc, ne soyez pas surpris si vous ou votre conjoint, vous vous réveillez un matin et que vous avez écrit un petit mot doux à votre partenaire ou que vous recevez un mot doux de votre partenaire. D'accord? C'est comme on est dans cette énergie de renouveau et de prendre soin de sa relation.
Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ben, voyez, voilà, hein, vous avez la carte superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, voyez-vous, c'est comme si, bon, ça confirme un peu. C'est comme si on a pris les choses pour acquis depuis un certain temps, depuis quelques années. On prend la relation pour acquis et puis là, au lieu d'être dans la profondeur, hein, dans les discussions, par exemple, ou bien dans les liens qui sont tissés, on reste en superficialité, on reste en surface, on ne va pas au fond des choses. Hein, vous avez la carte, voyez-vous, vous avez l'avertissement, il faut réagir. D'accord? Donc, pour conserver la pérennité de ce couple-là, justement, il faut réagir, il faut faire quelque chose pour l'entretenir. Et vous avez la carte ange gardien, protection divine. Alors, voyez-vous la carte du début, hein? On avait la bénédiction. Alors, probablement que votre couple, il est aimé, approuvé par Dieu, par la source, par l'univers, peu importe. Vous avez une grande protection. On vous parle de mariage, on vous parle d'appui. Alors, il faut justement apporter cet appui à l'autre. Il faut justement réaliser que votre couple est important, que votre mariage est important ou que votre union est importante et en prendre soin. Alors, voilà pour vous, mes chers Sagittaires qui sont en couple. Prenez soin de votre couple. On passe maintenant au tirage pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers célibataires? Alors, pour vous. OK, on a le fouet, on a les nuages. Ouh! On a le mont, la clé, l'homme, le cercueil, le livre, les chemins et les souris. OK. OK. Ce que je perçois pour vous, mes chers Sagittaires, c'est comme si on est en train de vous dire que, ben, comme si on est en train de vous dire que vous détenez la clé de votre destinée. C'est ce que je ressens déjà en partant, dans le sens où, ici, c'est comme si dans vos relations, il y a toujours un schéma répétitif. C'est toujours la même histoire qui se répète. Toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes obstacles à surmonter, les mêmes retards, les mêmes... Voyez-vous, c'est comme si le schéma de votre vie amoureuse se répète continuellement, continuellement, continuellement. Mais on me dit aussi que c'est vous qui avez la solution. Alors là, on a le monsieur, mais on peut parler d'une énergie masculine. Mais ici, comme il s'agit d'un tirage général, que vous soyez homme ou femme, ça peut vous concerner. Alors, c'est comme si on est en train de vous dire que ces schémas-là doivent cesser. Ça doit s'arrêter à un moment donné. Il faut couper la chaîne des relations toxiques. Et c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui détenez la solution à votre problème affectif, amoureux. D'accord? Ici, c'est comme si on vous dit que vous avez toujours le choix dans la vie. Vous avez toujours le choix. Peut-être que il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être au niveau thérapeutique, peut-être pour aller comprendre, pour aller chercher un peu qu'est-ce qui se passe en vous pour essayer de régler ce problème, ce schéma répétitif qui se présente toujours à vous. Il faut en finir avec les soucis, il faut en finir avec cette énergie toujours que vous allez chercher chez l'autre qui vous amène plus de problèmes qu'autre chose, d'accord? Il faut mettre un terme à ça et ça, c'est un choix qui vous appartient. Mais avec le livre, c'est comme si on veut vous dire que vous devez passer par un processus de connaissance de soi plus profond pour mieux sélectionner les futurs candidats ou candidates pour votre vie amoureuse, si je peux dire ça ainsi. D'accord? Donc, avant
d'aller chercher quelqu'un, il faut d'abord que vous puissiez vous connaître vous-même, savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie, dans une vie de couple, savoir vraiment qui vous êtes, peut-être avoir cette connaissance de soi pour pouvoir vous estimer davantage, hein, l'estime de soi, la connaissance de soi, l'amour de soi aussi, assez pour pouvoir mieux choisir, mieux faire des choix dans votre vie affective, amoureuse. Je vais voir le dos de deck, peut-être, qu'est-ce qu'il peut nous dire. On a l'encre, on a la dame. Oh, ça c'est intéressant. Regardez ce qu'on a. On a l'encre, on a la dame, on a le serpent. Alors pour moi, c'est comme si on vous dit, alors que vous soyez homme ou femme ou que, bon, adapté à vous, c'est comme si justement on me répète ce qu'on me dit ici. C'est comme si vous choisissez toujours des personnes qui ne sont pas vraies avec vous, des personnes qui sont toxiques, des personnes qui vous font du mal. Avec l'encre, c'est comme si on reste dans le même schéma. Vous choisissez toujours un partenaire qui ne vous convient pas, qui ne vous fait pas du bien, qui ne vous aime pas, alors que ce que vous voulez, en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, c'est pas nécessairement ça que vous voulez. Vous voulez quelque chose qui va vous rendre heureux, vous espérez rencontrer la bonne personne. Et avec l'enfant qui est juste derrière, pour moi, c'est comme si on vous dit que vous avez besoin de changement, vous avez besoin de quelque chose de nouveau, un nouveau schéma, une nouvelle... un nouveau type de personne qui va vous rendre, voyez-vous, qui va vous rendre heureux, qui va combler votre cœur, qui va avoir des sentiments sincères. Alors, je m'arrête, mais qui va avoir des sentiments sincères, qui va vouloir peut-être aussi créer une famille ou en tout cas un foyer avec vous, d'accord? Donc, c'est vraiment, il n'en tient qu'à vous, en fait, de faire les bons choix, mais de travailler peut-être d'abord sur vous, pour vous connaître davantage, pour vous estimer davantage et pour attirer à vous la meilleure personne pour vous. Avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ben, c'est justement de créer votre chance en amour. Peut-être qu'on vous dit aussi que préparez-vous, prenez soin de vous, apprenez à vous connaître, à remonter votre estime de vous-même parce que justement, la chance s'en vient vers vous bientôt, l'opportunité de rencontrer quelqu'un de bien pour vous s'en vient bientôt. Donc, il faut que vous prépariez à recevoir cette personne-là. On vous parle d'amour. Voyez-vous, vous avez une opportunité d'amour qui s'en vient vers vous très bientôt. Alors ça, c'est très beau également. Et vous avez finalement la carte regain. Alors, pour cette carte-là, elle se présente souvent pour vous dire que vous devez, justement, c'est exactement ce que je viens de vous dire, vous devez préparer le terrain. Si vous voulez qu'une fleur s'épanouisse, si vous voulez qu'un amour s'épanouisse, il faut que vous prépariez le terrain. Une fleur ne peut pas survivre dans un terrain hostile. D'accord? Donc, il faut que vous vous prépariez. Et c'est pourquoi que vous aviez le livre ici. Le livre est la clé. La clé est le livre pour apprendre à vous connaître, apprendre à travailler sur vous-même, remonter l'estime de vous-même. Voyez-vous? Donc, quand vous allez faire ce travail-là, les gens vont ressentir que vous vous estimez et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez attirer vers vous des personnes qui vont, elles aussi, vous estimer à votre juste valeur. Alors voilà, mes chers amis Sagittaires, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous vivez une ou l'autre de ces situations. Likez, partagez, ça fait toujours plaisir. Peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre les messages également. Et surtout, comme je vous l'ai mentionné dans le préambule de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Prenez l'habitude de les regarder dans la description parce que éventuellement, j'aurai peut-être des choses à vous proposer. Alors, prenez l'habitude de regarder la description juste en dessous de la vidéo.
Alors, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous remercie aussi toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Ça j'apprécie énormément. Et puis, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bien sûr. Je vous remercie d'être avec nous, d'être parmi nous. Donc, je vous souhaite un très beau mois d'août, un très beau mois rempli de joie, d'espérance, de tout ce qui est bon pour vous et surtout de soleil. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.